le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais super, donc là je vous propose deux tas, parce qu'on m'a donné des idées. Je vais faire deux tas pour savoir si votre relation est longue durée ou si c'est genre, vous voyez, sex friend, vous voyez, des trucs qui vont pas durer, des trucs comme ça. Allez, on y va. Donc, je vous laisse choisir où. Donc, où, oh là là, ma pierre bleue, qui est là, ou mon pendentif qui est là. Allez, on y va. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, nous allons commencer par la pierre bleue. Alors, bon, donc là, concernant si votre relation à venir, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un, moi, il est question si on parle de quelqu'un qui veut ou qui voudra, d'accord, s'engager, d'accord, écoutez bien, s'engager sur une relation stable, oui, hein, voilà, quelque chose d'ancré, une stabilité, hein, oui, quelque chose sur le couple, d'accord, une stabilité sur le couple, qui voudra une relation dans le temps, hein, voilà, se poser ses bagages, comme on dit. Mais il y a, si vous voulez, quelqu'un qui ressort ou qui sera, si vous voulez, très matériel dans la famille, dans quelqu'un ça sera pas, si vous voulez, si vous vous engagez avec cette personne, ça sera pas une relation profonde, vous voyez, dans Mignon. Ça sera quelque chose de matériel, ça sera une union, un contrat basé sur l'argent et le matériel. Voilà. Oui, vous pouvez avoir une union, hein, certes, un engagement, d'accord, mais si vous espérez que cette personne vous aime, ça ne sera pas le cas, ou c'est pas le cas. Moi, je vois quelqu'un d'un côté qui veut ou qui voudra une union d'amour, d'accord, une famille où il y a de l'amour,
une stabilité sentimentale, une relation basée sur de l'amour. Mais moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas sur ça. Un homme ou une femme. Ok. On parle de plus que il y a quelqu'un qui... je vois quelqu'un qui a un secret. D'accord? Il y a quelqu'un ou il y aura quelqu'un qui aura un secret. Quelqu'un qui... au niveau de la fidélité, ben moi on me dit que c'est pas trop ça. Hein, voilà. Donc si vous voulez une union ou un mariage d'amour, cette personne, n'y comptez pas. Voilà. C'est quelqu'un qui a des secrets, c'est quelqu'un qui a d'autres relations. D'accord? Voilà. Même on parle que il y a pour moi quelqu'un qui pouvait aussi très bien connaître quelqu'un et qui a d'autres liaisons. D'accord? Et de toute façon, je vois quelqu'un face à un secret, quelqu'un de toute façon qui a une autre relation, je vois quelqu'un qui va faire un choix. Ok? Donc, si vous voulez de l'amour dans une union, si vous voulez faire un contrat de mariage avec quelqu'un, vous avez, si vous connaissez déjà quelqu'un, vous pouvez aussi vivre avec, hein, mais ne pas être marié. Cette personne, c'est pas par amour. Et en plus, cette personne a quelqu'un. D'accord? De toutes les façons, je vois quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Et qui a des secrets. Et face à ça, moi, j'ai un choix. Puis en plus, c'est comme si dans la famille de cette personne, c'était une famille comme ça, qui sont beaucoup dans le matériel, dans l'argent et tout ce qui est superficiel, quoi. Voilà. Vous pouvez pas, c'est pas des gens avec qui vous allez avoir des discussions, quoi. Hein, s'en foutent, hein. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un, franchement, vous n'aurez pas la sincérité dans une union. Hein. Voilà. Je parle vraiment de ça. Hein. Si vous voulez quelque chose d'ancré, une stabilité, c'est pas du tout la personne qui vous convient. Hein. Bon, ouais, moi je vois quelque chose qui va rendre malade hein, dans le lien. Donc après, voilà, hein, c'est vous qui voyez, mais franchement, pour le tas numéro 1, je vois que cette personne, elle est rusée, que ce soit un homme ou une femme. Hein. D'accord? Voilà. Donc après, voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit, mais bonjour la fidélité, hein, je vois, c'est pas quelqu'un qui est ou qui sera fidèle à vous, hein, pour le tas numéro 1. En tous les cas, hein, voilà. Et de toute façon, j'ai l'impression que certains, vous devez vous connaître, même peut-être vous vivez déjà ensemble. Et de toutes les façons, il y a quelqu'un, ça rend malade. Hein, bon, quelqu'un qui va pas bien en ce moment. Hein. Je vois comme s'il y avait un homme ou une femme, je vois face à cet homme, cette femme, comme s'il y avait deux autres personnes. Vous, par exemple, et une autre. Vous voyez, et je vois qu'il y a un choix concernant cette situation. Il y a quelqu'un qui fait un choix. Voilà. Il y a quelqu'un qui est beaucoup dans l'argent. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous aimer pour vous. Voilà. Donc moi, je vois quelqu'un qui fait le choix, hein, qui va faire le choix, qui va s'écouter, hein, voilà, son âme, son cœur, qui va faire le choix de
Je vois quelqu'un qui fait le choix de mettre fin à cette situation, qui va vous rendre malade ou qui vous rend malade. Donc on parle de personnes qui vont changer. Changer, je ne vois pas que si vous connaissez déjà la personne, pour moi, vous vous engagerez pas avec. Voyez. Voilà. Vous n'allez pas vous engager avec parce que ça va vous rendre malade ou ça vous rend malade. Donc on parle vraiment de vous allez faire un deuil sur tout ça parce que ou ça va vous rendre malade ou ça vous rend malade. Donc je vois quelqu'un qui fait un deuil de cette situation et je vois le choix de même d'un déménagement. Alors il y en a, vous devez déjà vivre avec. Et de toute façon, moi, il y a des changements de cœur. Il y a des changements. Je ne vous vois pas rester avec cette personne. Et là, c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient vraiment dans une situation, on ne sait pas quoi faire. Voilà. On est paumé, on ne sait pas quoi faire. Moi, je vois des changements, mais c'est comme si on ne savait pas où aller déménager, avec un lien. Et on parle vraiment de ça, comme si on ne savait pas quoi faire, où aller vivre. On va être paumé, quoi. Voilà, on ne sait plus quoi faire concernant une personne. Ouais, on est paumé. On ne sait pas, on ne sait plus quoi faire. Il y a des mensonges où il y aura quelqu'un qui va vous mentir. Il n'y a pas de sincérité, quoi. Et là, la personne, ces personnes, ben, vous ne saurez plus du tout où vous en êtes. Vous allez faire le deuil de projets que vous aviez, peut-être même, il y en a, j'ai l'impression que vous devez vous connaître, et peut-être que vous aviez le projet, je ne sais pas, de vous marier, ou de vous paxer, ou le projet de faire un enfant. Ben, pour moi, vous allez faire le deuil. Après, vous allez faire le deuil, mais c'est comme si... Pardon. Mais c'est comme si vous ne saviez pas quoi faire, comme si vous faisiez le deuil, vous alliez faire le deuil, mais vous allez être comme ça, je fais quoi? Je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Et puis vous allez plus savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, si on vous ment, si on vous ment pas. Vous allez être complètement paumé en fait. Voilà. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Après, puis je sais pas, c'est comme si vous alliez avoir plusieurs sons de cloche, des échanges, des appels téléphoniques, ce que vous voulez, et ça parlera de beaucoup de choses, sur vous, sur des abus de confiance, et vous allez plus savoir. Voilà. Ouais, vous allez plus savoir à qui vous fier, qui avoir confiance. Alors, dans la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez sentimentalement. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont aller chercher soutien auprès peut-être d'une autre personne, des amis. Voilà, vous allez plus. Puis vous allez plus savoir sur qui vous pouvez compter ou pas, sur qui vous pouvez parler ou pas. Enfin, vous allez être tombé. Voilà. Mais on parle qu'il y a d'espoir par rapport à des amis. Voilà. Il y a des choix. Il y a des choix aussi, peut-être en lien avec des amis, des personnes qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Mais on parle de ça. Bon, voilà. Donc, voilà. Pour le premier tas, c'est pas trop top. Donc, pour moi, ça ne durera pas. Hein. Donc, si vous connaissez quelqu'un, voilà, ça ne durera pas. Après, si vous la rencontrez, il ou elle, pour moi, ça ne durera pas. Pour le tas numéro 1. Allez, on va regarder pour le tas numéro 2, ce qu'on me dit. Hein.
Wow. Bon, ben, faut voir, hein, parce que là, on parle de sexualité, de choses comme ça. Donc là, je vois quelqu'un qui... ouais, je vois des personnes qui vont faire un choix par rapport à leur sexualité, une rencontre, quelqu'un qui est là ou quelqu'un qui va arriver. On va faire un choix. Voilà, on va faire un choix. On va faire un choix aussi par rapport à un couple qui est là ou qui arrive. Un choix aussi par amour. Hein, donc on va faire un choix par amour. On va écouter son cœur. Hein, il y a quelque chose en lien aussi avec la sexualité. Hein, il y a... Donc là, on parle aussi, c'est comme si il y a quelqu'un qui ressort assez instable dans sa vie, quelqu'un, ouais, très très instable, je sais pas. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un de très instable, ouais. On parle d'hésitation qu'on va avoir ou que vous avez pu avoir. On parle des balances, des scorpions et des sagittaires, d'accord? Beaucoup d'hésitation dans une relation instable. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre passé, là, pour l'instant. Et, et je sais pas. J'ai l'impression qu'il risque de revenir quelqu'un dans votre vie. Mais quelqu'un quelqu'un d'instable. Voilà. Quelqu'un d'instable qui n'arrivait pas à se poser. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne, pour certains, va revenir dans votre vie, d'accord? Et pour moi, je vois quelqu'un, alors ça peut être vous, ça peut être là, bougez pas. Il y a un choix. Il y a un choix. Bougez pas. Ouais, je vous dis la vérité, moi j'ai l'impression pour certains, vous deviez être dans une relation très instable, hein, quelque chose, ou alors vous l'êtes encore, mais on parle de toute façon d'un lâcher prise parce qu'une relation très instable, trop d'hésitation avec quelque chose qui n'avançait pas, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un de votre passé qui était hésitant à s'engager réellement avec vous parce que il y avait quelqu'un d'autre. Peut-être que, parce qu'on parle de quelqu'un qui, à l'heure actuelle, pour moi, est dans une situation de grosse instabilité, d'accord, dans une relation. Il y a quelqu'un pour moi qui hésite, qui est dans une hésitation permanente dans ses choix. Pour moi, je vois que cette personne va revenir vers vous. On parle d'un flashback de quelqu'un et d'une relation qui était instable et quelque chose d'hésitant, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Et moi, j'ai comme si, je sais pas, je vois quelqu'un qui va faire un choix. Et puis, il y a un choix aussi par rapport à de la sexualité.
Ensuite, on parle que y a quelqu'un dans sa sexualité, à l'heure actuelle, qui est très sage. Donc voilà, on parle de sagesse dans la sexualité. Au niveau de la sexualité, on parle de personnes qui réfléchissent énormément. Pour moi, c'est pas des personnes qui couchent avec quelqu'un tous les soirs, vous voyez les plans, les machins, non. On parle de ça. Hein. On parle aussi, pour moi, de soit vous allez rencontrer, parce que je vois quelqu'un qui revient, hein, mais soit vous allez faire la rencontre de quelqu'un, d'un homme très mûr, ou alors un papa, d'accord? Quelqu'un de toute façon qui est très sage, quelqu'un de très bons conseils, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, quelqu'un qui va vous aider, bon, quelqu'un de très bien pour moi. On parle de cette personne et de toute façon, je vois vraiment l'amour très fort de cette personne pour vous. Voilà. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui fait beaucoup plus mature dans son esprit. Après, c'est vrai qu'on parle d'un père, puis on parle aussi d'un grand-père. Donc, prenez comme ça vous parle. On parle aussi d'une maman. D'accord? Moi, j'ai l'impression que soit vous allez faire la rencontre d'un homme, ok? Soit vous connaissez quelqu'un déjà, pour le tas numéro 2. Hein? En tous les cas, c'est comme si il allait avoir des échanges, une conversation d'un père, d'accord? Peut-être avec sa mère, hein? Puis on parle de grands-parents aussi, hein? Moi, je vois vraiment une conversation, d'accord? Oh punaise. Donc, pour le tas numéro 2, on parle que vous êtes très sage, très zen concernant votre sexualité. Je le répète, vous réfléchissez énormément. Je ne pense pas que vous enchaîniez les relations. Hein. On parle que du fait que vous êtes comme ça, vous allez avoir la naissance, d'accord? Une naissance sexuelle avec quelqu'un. Quelque chose de très bien. On parle aussi que il arrive des projets, hein, avec une personne, et que tous ces projets seront réfléchis, seront pris avec réflexion et sagesse, pas à la va-vite. On parle aussi dû à tout ça là, à ce côté zen, réfléchi, sage, vous allez avoir même des projets avec quelqu'un de vie commune. Je vois même pour certains une grossesse. Donc selon quel âge vous avez. Hein. Bon, après, ça peut être quelqu'un dans votre famille. Hein. Mais on parle de ça. Que vous êtes réfléchi, que vous êtes zen, que vous êtes sage. Quelque part, vous allez être récompensé. Voilà. Donc là, tac, tac. Donc on parle de ce père. Ce père qui... il y a quelque chose quand tu as une rivalité. Ok? Donc je vous dis ce qu'on me dit. Il y a une rivalité. Et pour moi, il y a un choix de cœur. Un père qui va faire un choix de cœur. Okay. On parle donc de deux femmes. On parle par rapport à ces deux femmes
de la naissance de projets. Hein. Il y a une hésitation dans des projets. On parle de femmes, pour moi, qui ont envie d'enfants. De femmes qui ont envie d'avoir un enfant. De femmes qui ont envie de faire des projets avec quelqu'un sentimentalement, ont envie de vivre avec quelqu'un, mais c'est comme si, concernant la naissance, si vous voulez, d'un nouveau départ, c'est comme si vous alliez vous retrouver, parce qu'on parle de femmes rivales, c'est comme si je voyais un homme qui, même deux hommes, hein, parce que j'ai deux femmes, comme si pour aller, si vous voulez, sur la construction de quelque chose, parce que je vois un homme qui va faire un choix, comme si donc je vois un homme qui fait un choix par rapport à une rivalité, et c'est bizarre, hein, parce que c'est comme s'il arrivait à vous un nouveau départ, hein, et que c'est vous qui alliez hésiter. On parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Comme si un homme allait faire un choix, alors soit vous le connaissez, soit il arrive, mais que c'est vous par la suite qui allez être hésitante quant à un départ avec quelqu'un. Parce qu'on parle d'un nouveau départ pour vous, avec de l'amour et un contrat. Pax, mariage. Voilà. Et je vois que il y a aussi bélier, taureau, gémeaux. On parle d'une hésitation. Voilà. Alors je vois des béliers, des taureaux là qui hésitent, et moi j'ai vraiment l'impression que ça va se débloquer. Je vois un homme ou une femme qui va faire un choix, et je pense qu'après c'est vous qui allez hésiter. Moi je dis rien. Bon, ouais, pour moi c'est ça. Hein? Parce qu'on parle de femme rivale, ok? Là j'ai un homme qui fait un choix par rapport à une femme. Okay? Et maintenant j'ai homme rival. Donc c'est comme si vous ensuite vous alliez hésiter des femmes par rapport à deux hommes. Vous allez hésiter. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Ok? Vous allez hésiter. En plus, on parle que il y en a un vraiment, c'est la personne qui vous correspond. Hein, d'accord? On parle même que c'est ou ça sera votre meilleur ami. Mais vous allez hésiter. Ok? Donc j'ai les balances, j'ai les scorpions j'ai les balances, les scorpions et les sagittaires. On parle d'une période automnale et d'une hésitation sentimentale. Il y a eu où on parle d'un truc hésitant depuis le début par rapport à une relation sentimentale. Hein? On parle que vous passez, c'est pas facile, vous passez au niveau de votre sexualité, c'est difficile, vous passez par beaucoup d'épreuves, hein, voilà, parce que vous voulez plus faire n'importe quoi, donc voilà, hein, vous passez de ça. Mais vous allez être récompensé. Donc là, pour moi, il y a un secret. Il y a un secret, ou alors il y aura un secret. D'accord? Un secret, un homme, deux femmes, d'accord? Quelqu'un qui, ça peut être la femme, ça peut être l'homme, mais il y a un secret. Quelqu'un qui a un secret, quelqu'un qui doit avoir de relations, ou qui aura. Il y a quelqu'un, c'est comme, ça peut être un homme qui a deux relations, d'accord? Deux femmes amoureuses, mais inversement. Il y a de toute façon
il y a quelqu'un qui a une liaison secrète, une vie double. Voilà. Et on pense à deux personnes. D'accord? Et il y a un choix. Mais en plus, tout ça là, ce qu'on cache ou ce que vous allez cacher, oh, c'est dur, hein, parce que d'avoir des secrets comme ça, bon, ouais, il y a la rivalité. D'accord? Moi, on parle de ça. Il y a un truc ou qui est là ou qui arrive. Il y a quelqu'un qui qui est en couple et il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui vont arriver ou qui sont là. Et on parle que c'est des épreuves d'avoir un tel secret. Voilà. Bon, c'est des épreuves, c'est pénible, ou ça le sera. Et par rapport au bélier, au taureau et aux gémeaux, moi je vous dis, de toute façon il y a un choix là. Et par rapport au bélier, au taureau et gémeaux, je vois que il va avoir une hésitation parce que quelqu'un va vouloir s'engager avec vous. Alors, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Allez. Donc là, il y a quelqu'un qui, ouais, ben, qui a un secret, quelqu'un qui est très matérialiste, que ce soit homme ou femme. C'est quelqu'un qui a tout hein, dans une relation, ou qui aura. Hein. Il y a quelqu'un de toute façon qui est engagé. Voilà. Voilà. Qui a la stabilité, hein, qui doit avoir un travail, qui doit avoir la sécurité. Hein. Mais je vois quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on aime la stabilité et on aime la superficialité. D'accord? En tout cas, il y en a. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais. Je pense que aussi, vous êtes sage maintenant parce que vous avez eu des épreuves au niveau de relations, au niveau, on vous a pris pour des andouillettes sexuellement et tout. Donc pour moi, voilà. Hein. Donc là, après, on parle d'un choix d'un homme ou d'une femme qui a un secret et qui a eu un coup de foudre ou qui va avoir un coup de foudre et qu'il y a quelqu'un qui va être très amoureux ou qui est très amoureux et on va faire le choix de la personne qu'on aime vraiment. Hein. D'accord? Bon. Je sais pas, par rapport au bélier, au taureau, au gémeaux, c'est bizarre, on parle par rapport à une grand-mère qu'on peut hésiter sur une relation. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Ouais, il y a une histoire de rivalité hein, qui arrive ou qui est là. Hein. Oh. Je vois aussi certains qui ont eu une grand-mère peut-être qui avait eu un coup de cœur. Alors ça peut être quelqu'un, une grand-mère qui avait eu un coup de cœur pour un homme. Mais quand je dis une grand-mère, je parle pas de sentimental, un coup de cœur par rapport peut-être à sa petite fille ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ça s'est coupé. Après, ça peut être aussi une femme très très mûre qui a eu un coup de foudre avec quelqu'un de plus jeune. Hein, mais bon.
Donc là, il y a eu une coupure, ouais, comme si coupure, quelqu'un aussi qui avait déménagé, hein, on parle de ça. Donc là, ouais, il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression qu'il y a une rupture aussi qui arrive là, qui va pas être facile, parce que je vois la naissance de projets avec quelqu'un. Donc je vois quelqu'un qui va avoir une rupture, ou qui a eu une rupture, et qui va faire, ça va être long, hein, qui va faire des démarches, ou qui a fait des démarches pour se séparer. Il y a des bâtiments, hein. Ouais, il y a un choix qu'on va faire ou qu'on fera par amour. Parce que je vois vraiment un coup de foudre énorme, des sentiments très forts pour quelqu'un. Ouais. Je pense même, pour certains, vous devez vous connaître et vous avez dû déjà avoir de lourdes épreuves par rapport à cette personne et que le contact s'était rompu. Vous avez déjà dû vous séparer et ne plus parler. Et très dur au niveau du cœur, hein. En tout cas pour certains. Ouais, on parle vraiment d'une relation, c'est quelque chose de karmique, hein. On parle on est envoûté, ou vraiment vous le serez, il y a vraiment, vous aurez beaucoup de points communs, vous aurez l'impression qu'il est comme vous ou qu'elle est comme elle, une attirance que vous ne pourrez pas arriver à contrôler. Bon, on parle de ça, hein. Après, on parle aussi on parle de personnes, de relations instables, on parle d'une maman, on parle qu'il y a quelque chose vraiment, que c'est la personne qui vous correspond ou qui va vous correspondre, mais c'est comme si on parlait, il y a aussi deux personnes qui qui se parlent pas, mais qui se ressemblent, qui sont vraiment dans le matériel, quoi. Vous voyez? Et entre eux, ça va pas. Ouais. Et entre eux, ça va pas. Je vois deux femmes, ouais. Mais très différentes les deux, hein. Bon, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Donc là, c'est comme si on avait lâché prise, comme s'il y avait quelqu'un qui avait eu une conversation avec une meilleure amie qui peut-être que vous considérez ou que vous avez considéré comme quelqu'un de fidèle, de loyal et qui vous conseille bien dans ce que vous devez faire de votre vie sentimentale. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a conseillé aussi de lâcher prise sur un lien amoureux. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui est très rusé concernant une situation ou un déménagement, des choses comme ça. Quelqu'un qui est très rusé et qui n'est pas honnête vis-à-vis de vous. Bon. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc après, on parle aussi de quelqu'un on a dû vous tromper par le passé, hein, au niveau de relations de couple, au niveau sexuel, des tromperies, hein. Depuis, vous vous êtes calmé, hein, vous êtes sage pour certains, parce que ça fait mal, là, voilà, hein, dans le cœur. Je vois aussi quelqu'un qui va aller vers autre chose. Je vois quelqu'un aussi qui va se séparer, ou qui s'est séparé, hein. Je vous dis tout ce qu'il y a. Donc moi, à l'heure à venir, il y a des épreuves dans une rupture, hein, qui arrive. Parce qu'il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un, hein, qui n'est pas sincère, moi je vous le dis. Donc du coup, on parle que vous allez faire un choix de cœur. Donc soit quelqu'un qui va arriver, parce que c'est vrai qu'on parle qu'on a une hésitation, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui a un secret, une relation à venir ou présente. Bon, mais il y a un choix. Un homme ou une femme qui fait
un choix dans des hésitations de cœur. On va le faire parce que on parle d'un amour très fort. Hein. Et du coup, les choix que vous allez faire, déjà, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même par rapport à des tromperies. Mais vous allez aussi pouvoir vous réconcilier parce que je pense que d'avoir ce secret, ou quand vous l'aurez, ça sera très lourd. D'accord? Puis vous réconcilier de tout votre passé aussi. Okay. Ouais. On parle vraiment que vous allez pouvoir vous réconcilier avec l'amour, être en paix, retrouver, guérir de toutes les tromperies, les adultères, retrouver un équilibre dans votre vie. Après, des personnes qui vous ont menti, manipulé, qui portaient des masques, vous voyez? Bon. Ah oui, hein. Je parle de soleil, hein, vraiment. Il y a vraiment une chance, des opportunités hein, qui arrivent. Hein. Mais par rapport à cet ami, pour moi, il y a quelqu'un qui vous manipule, voilà. Hein. Qui peut-être vous a conseillé, ben écoute, lâche sur cette personne. Vous voyez, bon, ben pour moi, elle n'est pas honnête. Voilà, elle n'est pas honnête vis-à-vis de vous. Donc pour moi, il y a du changement qui arrive. De toute façon, j'ai un déménagement pour vous. Hein. Okay. Ah ouais, non, mais laissez tomber. Il y a quelqu'un, je vois quelqu'un qui va rompre aussi. Quelqu'un qui parle de vous. Qui parle même peut-être au niveau de votre sexualité, si vous êtes en couple, hein, vraiment. Ah ouais, n'hésite pas, hein, si vous n'êtes pas doué, admettons, au lit ou quoi, bah pas hésiter, ah punaise, il est nul, si tu voyais, franchement, elle sait rien faire ou il sait rien faire, zéro, oh là là, ah ouais, je vois vraiment quelqu'un de très très faux. Donc pour moi, ouais, vous allez pouvoir guérir de blessures, de choses comme ça. Ah ouais. Peut-être qu'il y en a même qui vont se poser des questions par rapport à une meilleure amie ou à un meilleur ami qui peut vous conseiller de lâcher prise sur quelqu'un pour qui vous avez des sentiments ou quelqu'un vous aurez des sentiments. Vous voyez? Peut-être vous allez réfléchir à ce qu'il ou elle vous dit. Hein? D'accord. Là, on parle aussi des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Un côté, ben voilà, hein, je vous ai dit, on parle que. Je vois, il y en a, ils vont avoir une rupture. D'autres, c'est déjà fait, mais on parle de rupture de toute façon. Il y a un isolement sur quelqu'un qui vous trompe en plus, qui est infidèle, pour certains, hein, qui porte un masque. Voilà, puis qui parle de vous. Hein, moi, je vous le dis, on parle de vous. Ah, on y va. Hein. Puis, de toute façon, pour moi, je vois quelqu'un qui, si vous ne quittez pas la personne, un jour, la personne vous quittera. Voilà, si vous êtes en couple, si vous ne le faites pas, la personne, un jour, le fera. Parce que de toute façon, je vois quelqu'un qui vous trompe dans une relation. Et en plus, il n'y a pas de dialogue, ça va pas. C'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui vous trompe, c'est quelqu'un qu'il faut se méfier. Et de toute façon, je vois une rupture, je vois avec quelqu'un d'autre. Pas les Capricornes dans ce présent. De toute façon, vous êtes protégé, il y a quelque chose de beaucoup mieux. Ouais, et puis pour les béliers, les taureaux et les gémeaux, il y a de la peine dans la famille. Alors, familialement, ben, vous devez avoir des blessures, ça doit peut-être dans votre famille. Des blessures aussi concernant des béliers, des taureaux et des gémeaux concernant une relation où vous avez dû souffrir, où vous pensiez avoir un engagement et rien du tout. Pour moi, il y a autre chose qui arrive et vous allez être heureux. D'accord? Bon. Il y a une femme, je dis comme dire, une femme, mais ça peut être un homme, qui est en couple avec un Capricorne, un Verseau ou Poisson, et la personne porte un masque
La personne vous trompe. La personne a quelqu'un d'autre. Et il y a une rupture. Voilà. D'accord? Donc, je vois que méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Hein. Ah ouais. Et en plus, vous parlez d'un cas là où la meilleure amie vous a dit lâche prise sur cette personne, que tu as des sentiments. Ben, cette meilleure amie a des relations, vous voyez, éphémères, des fleurs, des fleurs, des machins, votre meilleure amie. Oui. Après, moi je dis ça, je dis rien. Oh oui, c'est un renard, votre ami. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà, eh ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.